Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma vidéo va porter sur l'intégration à la garderie, donc comment ça s'est passé pour nous ici avec Matteo. En toute transparence, là, je m'étais pas du tout préparée, moi qui est tout le temps extra préparée, j'avais focusé sur tellement d'autres choses que la préparation à la garderie que j'ai vraiment oublié des trucs très niaiseux. J'aurais clairement dû écouter des vidéos comme celui que je m'apprête à vous faire, mais bon, vous allez être déjà prête, déjà informé. Donc, je vais vous expliquer, comment ça s'est passé, parce que ça s'est super bien passé, fait que si ça peut enlever un stress à certaines, tant mieux. Puis je vais aussi vous expliquer en fait comment j'aurais dû me préparer aux premières journées de la garderie de Matteo. Par contre, avant de me lancer dans la vidéo, je vais vous faire une petite introduction parce que pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai commencé une collaboration avec l'Optique Farah de Sorel-Tracy. Cette clinique-là, c'est des lunettes en fait, c'est des optométristes, des opticiennes. Puis c'était mon premier client quand j'ai commencé à prendre des clients en marketing, quand j'étais à mon compte. Ça a été, en fait, c'est une propriétaire, donc c'était ma première cliente en marketing, puis j'ai commencé à faire de la collaboration avec elle tout récemment. On a fait en fait un concours pour la fête des mères, puis je vais vous en parler de plus en plus. Donc cette vidéo-ci est en collaboration avec l'Optique Farah de Sorel-Tracy. C'est pour ça que j'ai des petites lunettes dans mon visage. En fait, je porte des lunettes depuis l'âge de 9 ans. Moi, je suis extrême myope. Je vois rien. Là, ça doit être rendu à 20 cm. Mon affaire, c'est ridicule. Je vois pas du tout. Quand je le montre à mon chum à quel point je vois rien, il en rit tellement. Fait que souvent quand je vous parle, j'ai mes verres de contact tout simplement parce qu'avec la ring light, c'est plus simple pour moi. J'ai pas les cercles justement dans les yeux. Donc là, ici, j'ai enlevé les verres pour vous montrer parce que j'aimerais avoir votre avis. J'hésite entre deux lunettes, donc j'ai besoin de vos conseils. Je vais vous montrer de plus en plus de lunettes, en fait. Je suis tellement excitée de faire ça, c'est tellement genre une collaboration qui me ressemble, puis c'est ça. Fait que là, je vais vraiment plus dans des styles que j'ai jamais osé. Je suis jamais allée dans le doré comme ça, plus le métal, mais j'adore, honnêtement. Par contre, je suis pas sûre de la forme, on dirait que ça clash un peu avec mon style, mais plus je vous parle, plus que je fais mon vidéo, plus que je m'habitue. Fait que honnêtement, ça c'est la première, c'est une Michael Kors. Elle est rose gold, fait qu'elle a l'air un peu gold là, dans le vidéo, je me vois là, mais elle est vraiment rose gold, j'adore. Le petit côté ici, vous voyez, c'est comme un peu léopard, ça fit avec mon outfit. Fait que c'est rose gold. En fait, j'ai vu une fille au gym, elle était comme blonde rousse un peu dans mes teintes, puis elle portait ça, puis je me disais, mon Dieu, c'est donc ben beau, j'ai jamais essayé ça. Fait que je pense que j'ai un petit penchant pour celle-ci. Par contre, j'hésite avec celle-là, qui est absolument pas le même style, absolument pas. Elle est bleu poudre. Je sais pas si vous la voyez bien, mais je trouve tellement que mes yeux ressortent bien là-dedans. Par contre, j'en ai des lunettes en plastique. J'en ai déjà. Mais le bleu poudre, jamais essayé. Là, je suis pas à mon max de teint pour cet été. On s'entend que moi, je bronze pas énormément, mais dans ma tête, oui. Donc, je suis pas à mon max de teint, mais je me dis... Puis là, je veux encore plus de blond dans mes cheveux parce que je t'allais mettre un petit peu de blond dans mes cheveux hier. Donc, plus blonde, avec un beau petit teint, je me dis que ça serait vraiment très beau aussi. Fait que dans les commentaires, laissez-moi savoir laquelle des deux montures je choisis et j'opte pour. Donc, vous allez avoir, en fait, 100% des droits sur mon prochain look. Fait que écrivez-moi la monture que vous préférez et puis s'il y a des montures qui vous intéressent, je vais vous mettre tous les liens nécessaires dans la bio de cette vidéo-ci sur l'Optique Farah de Sorel-Tracy. Donc, l'intégration à la garderie de notre petit cœur. Pour vous mettre en contexte, en fait, je vais vous donner juste les petits key points pour que vous sachiez où est-ce qu'on est, comment qu'on a pu se placer, etc. Donc, nous, on est en milieu familial. J'étais vraiment très craintive des milieux familiaux parce que je m'étais tellement fait dire d'histoires d'horreur que j'en avais un peu peur. Par contre, moi, j'étais un enfant qui, la CPE, ça fonctionnait pas pour moi.
moi j'ai des petits, je sais pas si on peut dire que c'est des tocs, là, mais moi quand ça fait trop de bruit, c'est non. Donc dès quand j'étais petite, ma mère a pu me placer en CPE, puis finalement elle m'a mis en milieu familial parce que moi ça me convenait pas du tout la CPE. Donc moi j'avais une très belle expérience avec les milieux familiaux, mais j'entendais tellement de choses que j'en avais peur, puis je le dis parce que je suis persuadée que je suis pas la seule à être dans cette situation-là puis à l'avoir craint. Par contre, on est en milieu familial et honnêtement, je pourrais pas demander mieux pour Matteo. Il est tellement bien, il y a tellement une belle structure autour de lui que c'est comme si il était à la CPE. Donc, si j'avais attendu que sur ma place 0,5 ans, ça me rappelle, je serais clairement encore en train d'attendre. Je vous dirais que la plus grande arme de cette bataille-là pour trouver une garderie, c'est de jouer avec vos réseaux de contacts. Moi, j'ai parlé à des gens que ça devait faire 15 ans que j'avais pas parlé. J'ai vraiment été limite gossante. Il y avait même plus de limite de comme « Ah, ben je suis un peu gênée de lui demander. » Non, 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 non. Je demandais à tout le monde, je posais plein de questions. Tout le monde, toute ma famille était super active pour nous aider à trouver une garderie. Puis quand je dis ma famille, j'inclus aussi celle de Tristan, là, on cherchait activement tous une garderie. J'avais une garderie réservée pour le mois de septembre, mais mon congé de maternité se terminait en mars. Donc, vous voyez que ça fait un énorme gap entre les deux. Puis finalement, genre un mois avant que Matteo commence cette garderie-là, donc on va dire début avril, j'ai su que je pourrais avoir une garderie début mai. J'avais envie de pleurer, j'étais tellement soulagée, c'était tellement un énorme casse-tête qui venait de s'éloigner de moi. Puis, en fait, c'est une garderie qui ouvrait. Fait que vraiment, là, moi, je suis dans plein d'inconnus. Donc, c'est une nouvelle garderie qui ouvre, c'est nouveau pour l'éducatrice, pour nous, pour bébé. Mais honnêtement, si ça peut vraiment vous rassurer, ça pourrait pas aller mieux. Donc, toutes mes craintes se sont envolées. Puis, on est super bien, même si c'est un milieu familial. Puis, honnêtement, même si j'avais une place en CPE présentement, je la refuserais parce que j'aime juste trop l'éducatrice de Matteo. Puis, il est juste trop bien. La structure autour de lui est parfaite. Je vois, ça fait juste... On est dans la 3e semaine, puis je vois tellement mon enfant évoluer déjà. Je capote. Moi, je suis pour les milieux familiaux. En tout cas, un milieu familial comme celui qu'on a, je pourrais pas demander mieux. Pour commencer la garderie de Matteo, évidemment, on a eu énormément de conseils. Tu sais, ça pleut de partout, de d'autres mamans qui ont intégré la garderie avec leurs enfants, de la matante, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère. Mais là, les conseils sur lesquels je me suis fiée, c'est vraiment des conseils qui me venaient d'éducatrices que je connais et ou du bureau coordonnateur où on est allé signer pour la garderie. Donc là, je vous parle ici de l'intégration à la garderie. Puis quand je dis intégration, pensez au fait que Matteo commence la garderie, puis nous, on lui a pas fait commencer avec du temps plein. Il est à temps partiel pour son intégration parce que c'est ce qu'on nous conseillait. On me disait que, tu sais, même si ça va super bien, même si il s'y plaît totalement, il conseille souvent de quand même faire l'intégration à de petites fréquences, en fait, pour pas que d'ici un mois, toute plante, finalement, on est allé trop vite dans l'intégration, puis qu'il faut recommencer du début. Mes employeurs savaient en fait que mon mois de mai était consacré à l'intégration à la garderie de Matteo. Si je suis capable de travailler plus, tant mieux, mais sinon, on reste dans des heures plus restreintes parce que je veux pas aller trop vite dans son intégration. Je veux que pour que je commence vraiment temps plein en juin, j'ai pas besoin de recommencer comme j'ai fait en mai parce que j'ai voulu aller trop vite en mai. Vous me suivez? Donc, pour notre intégration, on nous avait conseillé d'aller à des petites fréquences. On nous avait aussi conseillé de pas tout de suite le faire dîner à la garderie parce que le dîner, c'était un moment comme... C'était quelque chose d'intime, partagé avec souvent une personne de confiance entre le parent et le bébé, etc. Ça s'est pas passé tout à fait comme ça, OK? Ça, c'est ce que j'avais en tête, c'est ce qui était planifié, mais ça s'est pas passé tout à fait comme ça et ça s'est quand même très bien passé. Puis je pense pas que je vais trop vite dans mon intégration, je vous le dirai dans quelques mois, mais je pense que ça va quand même très bien, même si on n'a pas suivi tout à fait à la lettre les recommandations du bureau coordonnateur. Donc, on nous avait conseillé de ne pas le faire manger. Par contre, Matteo, c'est
pas un problème pour lui, la nourriture. Les repas, ça n'a jamais été un problème. Puis, il faut dire aussi que ça fait quand même très longtemps qu'il se fait garder. Ma sœur, elle m'aide beaucoup, ma cousine, la famille de Tristan, ma famille à moi. Donc, il est habitué de se faire garder. Oui, c'est par sa famille, mais on n'a pas non plus la problématique, là je mets de gros guillemets ici, mais du bébé COVID. J'aime pas ça donner des étiquettes comme ça, mais c'est juste pour que vous compreniez du fait que le confinement, ça fait en sorte que c'était des bébés plus gênés, qui vont moins vers le monde, qui sont moins à l'aise avec les gens. Mathéo, c'est vraiment pas ce cas-là ici. Donc, Mathéo, c'est un bébé qui aime les gens, qui va vers les gens, qui voit un ami puis qui lui fait un câlin. Ça fait même pas 4 secondes qu'il le connaît. Son ami qu'il voit souvent, mais quand ça fait 2 semaines qu'il l'a pas vu, il lui fait des câlins. Tu sais, c'est un bébé très, 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 très social. D'après moi, il retient ça de son père parce que ça vient pas de moi, ça. Puis, c'est ça. Fait que je sentais pas que ça allait être un problème pour Mathéo, mais par contre, je voulais quand même écouter les recommandations qu'on m'a données parce que moi, dans la vie, je suis une fille très, très, très by the book. Si tu me dis rouge, je vais faire rouge et je ferai pas rose, tu sais. Mais finalement, il y a eu, sans le vouloir, ça s'est passé en fait. Fait que sans le vouloir, finalement, j'étais arrivée un peu trop tard pour aller le chercher à la garderie, puis il avait déjà dîné. Ça s'est super bien passé. Fait que là, dès la 2e journée, il dînait à la garderie et ça allait très, très bien. Fait que nous autres, les dîners, ça n'a pas été une intégration en douceur. En douceur. Je pense pas que ça l'a traumatisé du tout là, de dîner à la garderie. Puis je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui m'écoutent présentement puis qui se disent « Ben voyons, moi, mon gars ou ma fille, ils ont mangé à la garderie, etc. » Fait que j'aurais peut-être dû suivre les indications, je l'ai pas fait. Puis ça va bien. Fait qu'on trouvera pas des problèmes où il n'y en a pas. Par contre, là, je vais venir dans le vif du sujet parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de mamans qui s'inquiètent de ça. Les siestes. Je paniquais, je me disais, elle sera jamais capable de l'endormir, elle aura pas eu le temps de l'endormir parce que une garderie qu'on avait contactée, puis qu'on avait comme réservé en backup, nous avait dit, moi, il y a besoin d'être capable de s'endormir tout seul parce que moi, j'ai pas le temps de bercer puis d'endormir un bébé. Fait que ça m'avait vraiment stressée. Mais notre garderie à nous est subventionnée, elle est vraiment encadrée par le bureau coordonnateur, puis c'est très, très, très différent. Fait que d'un côté, on avait une garderie qu'on n'est pas allé finalement, mais qui nous disait le bébé doit s'endormir tout seul, doit être capable de faire du dodo autonome, ce que Mathéo ne fait absolument pas, mais pas du tout. Puis, de l'autre côté, on avait justement la garderie avec qui on est, qui nous dit qu'elle va encadrer le sommeil de bébé selon ce qu'il a besoin. Puis, une semaine avant l'intégration à la garderie de Mathéo, dans le fond, j'avais vu l'horaire parce qu'elle m'avait envoyé l'horaire de la journée, le menu, bref, un paquet de documents. J'étais tellement contente, moi qui aime les documents puis les listes. Oh! Donc, elle m'avait envoyé l'horaire de la garderie, puis je voyais que la sieste était à 1h30. À ce moment-là, Mathéo faisait une sieste à 10h et à 3h. Fait que je me disais, OK, problématique de plus. Non seulement il dort pas tout seul, non seulement il va falloir qu'il y apporte une attention particulière, mais en plus, il dort pas aux bonnes heures. Là, j'étais stressée, puis au lieu d'en parler à mon éducatrice, je me suis dit, je vais prendre la situation en charge. Mais je voyais, tu sais, là, je vous dis, il dormait à 10h puis à 3h. Je voyais que la sieste de 10h, il me la combattait quand même souvent. Fait que je me suis dit, ben regarde, je vais l'essayer, je vais le faire dormir à 1h30, ou 1h, là, bref, comme à la garderie. Une sieste par jour. Ça va bien quand il est avec nous. Avec nous, ça va. À la garderie, nouvel environnement, nouveaux stimuli, nouveaux amis, nouveaux jouets, c'est pas assez une sieste par jour. Donc, il a dormi, je pense que c'est arrivé 2 fois qu'il a fait une sieste par jour depuis son début de la garderie. On est dans la 3e semaine, je vous rappelle. Puis, à la garderie, il fait 2 siestes par jour. Sans problème. Avec son éducatrice. Sans problème. Donc, je m'inquiétais clairement pour rien, puis c'est ça. Dans le fond, faut dire aussi que j'ai une éducatrice en or, puis elle me rassure tellement souvent, puis juste de me dire, ben moi je suis là pour ton bébé, moi je suis là pour écouter les besoins de ton bébé. Tu sais, si ton bébé a besoin de faire dodo, il va faire dodo. S'il a besoin d'être collé pour s'endormir, on va être collé. Tu sais, puis elle me met tellement en confiance, mais encore une fois, tout est parti, puis maintenant, des fois, je lui dis, tu le garderais-tu pour la sieste l'après-midi? Parce que moi, là, présentement, je suis plus capable d'endormir mon gars. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai parlé à une de mes amies, puis elle me disait que ça y était arrivé la même chose, en fait, à l'intégration à la garderie de son garçon à elle. Elle disait, on dirait qu'il s'ennuie un peu de nous, fait que quand
ils sont au moment de la sieste, ils se disent non, 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 je suis avec maman, là, fait que je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, je veux profiter du moment avec maman. Fait qu'avec moi, on dirait qu'il s'endort plus. Problématique. Fait que maintenant, il dort à la garderie. Donc, si ça peut en rassurer certaines, Mathéo arrive à la garderie le matin, il dîne, il fait ses 2 siestes dans la journée. Ça va tellement bien, je capote. Je capote. Autre sujet que je vais couvrir parce que je sais que ça va popper dans la tête de certaines parce que moi-même j'y ai pensé. Quand j'arrive à la garderie, comment ça se passe? Est-ce que mon enfant pleure sa vie? Est-ce qu'il est content? Est-ce que? Ça dépend des jours. Il y a eu une journée, je ne sais pas si vous me suivez sur TikTok, si vous le savez déjà, il y a eu une journée que j'avais même pas eu le temps d'enlever mes souliers. J'avais juste enlevé ceux de Mathéo. Il a fallu que je lui cours après dans la garderie pour lui enlever son manteau, tellement il avait hâte d'aller jouer avec ses petits amis, puis jouer avec les nouveaux jouets. Fait que je courais après lui dans la garderie pour lui enlever son manteau. C'est à ce point-là qu'il était content d'arriver. Mais je vais vous dire que cette semaine, c'est plus difficile. Il s'accroche après moi comme un koala, là. Il veut absolument pas me laisser partir, puis il chigne déjà le temps que j'enlève ses souliers. Il sait ce qui se passe. T'sais, là, il a réalisé que quand il arrive à la garderie, puis qu'on arrive là, que je le déshabille, c'est pas parce que je vais rester avec lui. Au début, je restais, mais on m'a conseillé de pas faire ça, que ça allait comme créer une espèce de précédent, puis tout ça. Donc là, présentement, je le déshabille, puis même s'il fait des pleurs, je le laisse à son éducatrice et je repars. Est-ce que mon cœur de mère pleure à chaque fois? Oui. Je pleure pas, mais mon cœur craque legit en deux. Mais quand j'arrive après, là, durant la journée, là, pour aller le rechercher, je lui demande à mon éducatrice, puis je lui dis, quand je suis partie, elle dit, ah non, non, il pleure un peu, là, mais pour vrai, après ça, ça dure pas. Moi, mon bébé, quand il pleure, il part, là, il part puis il pleure longtemps. Je sais pas, on dirait que ça change. L'environnement de la garderie fait que l'enfant puis ses routines, ça change puis il s'adapte. Il s'adapte pas mal mieux que ce qu'on pourrait croire, honnêtement. Fait que, encore un stress qui, pouf, disparu. Dernière petite chose que j'adore et que je pensais que c'était juste dans les CPE, en fait, que on pouvait retrouver ça, des tableaux de bord de la journée. Donc, comment ça s'est passé aujourd'hui? C'est sûr que nous, c'est pas sur une application, comme j'ai beaucoup d'amis qui sont dans des CPE, puis c'est vraiment une application, puis l'éducatrice peut envoyer des photos, puis vraiment faire son rapport de la journée à même l'application, la journée même. Nous, c'est un petit peu plus différent. Mon éducatrice m'envoie des photos de Mathéo par-ci, par-là. Elle m'écrit tout, en fait, quelle intelligence il a travaillé, est-ce que c'est plus sa motricité, est-ce que c'est plus son langage durant la journée, donc je vois que selon les journées, en fait, on dirait qu'il travaille différentes choses, puis honnêtement, je le vois dans sa motricité, dans ce qu'il essaie de faire, il essaie d'imbriquer des choses l'un dans l'autre, chose que j'essaie de lui inculquer, ça fait très longtemps, puis on dirait qu'il n'y a pas d'intérêt, mais là, il fait beaucoup, il parle plus, il essaye de dire beaucoup plus de mots. Je vois tellement une belle évolution. Puis de savoir que mon éducatrice prend la peine, en fait, de m'écrire comment sa journée s'est passée, puis qu'est-ce qu'il a fait de spécial durant sa journée. Wow! Je vais vous dire aussi qu'on pensait avoir eu un épisode de pieds-mains-bouche. On pensait que c'était ça. Finalement, je pense que c'était juste une réaction allergique parce que c'est... En tout cas, les symptômes ne fit comme pas ou genre c'est juste parti vraiment trop vite, là. Donc, on avait ça, puis elle m'a aussi tout détaillé comment sa situation médicale, parce que comme je vous dis, c'était pas tout à fait ça, là, mais comment il se comportait. Je peux voir aussi l'évolution au fil des semaines. Donc, lundi dernier, son lundi était plus difficile, il était plus colleux, il allait pas vraiment vers les amis. Là, quand j'ai lu ça, j'étais comme un peu inquiète, mais dès le lendemain, ça s'est replacé. Puis cette semaine, en fait, lundi, il était super content. Il y a eu une super belle journée. Les enfants, ils ont tous beaucoup joué ensemble. Fait que j'aime vraiment ça. Avoir un petit rapport de la journée qui me dit voici comment ça s'est passé, puis pas juste. Parce que, tu sais, honnêtement, quand j'arrive puis je demande à mon éducatrice comment ça s'est passé, c'est sûr qu'elle me le dit vitement, mais elle a d'autres enfants à s'occuper, puis je veux pas non plus prendre trop de son temps, right? Donc, là, que le soir, elle puisse s'asseoir à son ordinateur, puis vraiment tout me taper ça comme il faut, puis prendre un petit moment, en fait, pour y penser, puis elle pense à chacun des enfants comme ça, je trouve,
c'est tellement une perle, je l'aime d'amour! Je suis vraiment contente qu'elle prenne le temps de faire ça. Je trouve que ça fait tellement une grosse différence. Donc, si vous avez un service de garde, c'est vraiment quelque chose qui ferait énormément plaisir au moment. Ça fait tellement plaisir à recevoir des nouvelles de nos enfants. On adore ça. Mais en tout cas, sinon, si vous avez ça, vous autres aussi, je suis sûre qu'en commentaire, vous pouvez me dire que oui, c'est vraiment quelque chose que vous aimez. Puis sinon, ben, vous pouvez me le dire aussi, en fait, là, mais ça m'étonnerait parce qu'on aime tellement recevoir des nouvelles de nos enfants. C'est rassurant, ça nous permet de partir l'esprit encore plus libre, si on veut. J'adore ça. Donc, maintenant, comment je me suis préparée et ou pas préparée, que j'étais allée vraiment dernière minute parce que je m'étais pas assez informée sur l'intégration à la garderie de Matteo. Donc, niveau papier, OK? Moi, je pensais que j'allais simplement avoir besoin d'aller à mon milieu familial puis de signer les papiers, signer l'entente. Mais c'est un peu différent, en fait. Oui, il fallait que j'y aille pour signer l'entente. Chose que je ne savais pas, c'est qu'il fallait ensuite que j'aille signer au bureau coordonnateur. Pourquoi? Je pourrais pas vous dire, c'est peut-être parce qu'elle est subventionnée. Celles qui le savent un peu plus que moi, vous pourrez l'écrire dans les commentaires, peut-être. Je vous avoue que c'est une information qui m'échappe. Mais j'allais signer. Moi et Tristan, on est allés signer. Donc, préalablement, j'étais déjà allée visiter. Là, je suis retournée visiter, mais avec Tristan. Puis, on a signé l'entente en même temps. Puis, le lendemain, on est allé au bureau coordonnateur pour signer là-bas aussi. Il vous faut certaines pièces d'identité, certains papiers, mais là, je ne m'avancerai pas là-dessus parce que je ne sais pas si ça varie d'un bureau coordonnateur à un autre, d'une garderie à un autre. Fait que je ne m'avancerai pas trop là-dessus, mais tu sais, nous, on avait besoin de certaines pièces d'identité. Puis, je suis allée signer. Mais c'est juste, c'était le bout qui me manquait parce que vu que Matteo commençait le lundi, je me disais, je peux aller signer le vendredi, tu sais. J'ai quand même un horaire vraiment très rempli, là. Je prends beaucoup de temps pour vous sur YouTube, mais je vais vous dire que ces temps-ci, je pédale en s'il vous plaît. Fait que je me disais, pas de stress, ça, je peux le remettre à vendredi, puis finalement, pas tout à fait, parce qu'il fallait que j'aille aussi signer au bureau coordonnateur, fait que finalement, on est allé jeudi, fait que là, je suis allée signer le vendredi au bureau coordonnateur. Bref, fait que chose que je savais pas, que je vous dis, bureau coordonnateur, faut aller signer. Mais quand même, nous, il fallait aller signer. Je sais pas, c'est pour vous, à vérifier. Demandez à votre éducatrice. Tiens, voilà. Son sac à couche de la garderie, il est différent du sac à couche que je traîne dans mes activités habituelles avec mon garçon. Je vous explique. Quand on est allé signer notre entente avec notre éducatrice, elle nous a dit « Voici ce que moi je fournis à la garderie. » Donc là, j'ai pu me dire « Voici ce que moi je dois fournir pour qu'elle ait tout pour mon garçon. » Puis, de mettre tout le temps 2-3 couches par jour, on dirait que je me connais, j'ai un déficit d'attention, c'est facile pour moi d'oublier des détails importants comme ça. Donc, je lui ai donné un gros pack de couches. Puis j'étais comme, tiens, voilà, no-brainer, puis tu me dis quand t'en as plus, je vais t'en rapporter. Pareil pour les lingettes, je lui ai donné mon gros pack Costco, fait que j'étais genre, tiens, voilà, arrange-toi avec ça. Mais dans son sac à couche, ça fait en sorte que j'ai beaucoup de moins de trucs à traîner. Son verre d'eau, il est à la garderie, donc il y a son verre d'eau aussi. Fait que finalement, dans son sac que je traîne à chaque jour, en fait, à la garderie, c'est vraiment juste un change. Un change pour s'il se passe quoi que ce soit, parce que mon garçon, il se salit comme ça, pas de bon sens quand il mange. Mais faut dire que les vêtements qu'il porte à la garderie, c'est pas ses vêtements du samedi puis du dimanche. Hein? Non, 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 non. Ses vêtements à la garderie, on s'en fout un peu plus. C'est vraiment du linge... En fait, c'est tous des trucs de seconde main qui m'ont été donnés, puis c'est plus du linge que... C'est beau, il est beau, il est tout le temps beau, mon garçon. Mais... là, c'est plus du linge que... c'est pas son linge propre, finalement. Fait qu'il y a un change de linge de garderie. Puis, il y a aussi des accessoires un peu extérieurs. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on est encore au printemps, donc on a des journées très chaudes, mais aussi des journées plus frisquées. Mais elle sort beaucoup avec les enfants dehors. Donc, il y a son petit pantalon de printemps, là, un petit pantalon doublé pour aller dehors. Il y a des petits mitaines, juste au cas où. Il y a sa tuque, au cas où, parce que justement, ces temps-ci, il fait quand même chaud, mais on sait jamais. Fait qu'il y a ça dans son sac. Puis ça se résume un peu à ça, dans le fond, ce que je traîne, c'est vraiment très limité. Mais justement, le fait qu'elle me dise voici ce que je fournis, puis moi je peux lui donner des trucs en batch, ben c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire, mais oui, en quelque part, parce que ça me charge mentale de moins. Voilà, c'est tout.
Le gros bout que j'avais oublié dans la préparation qui est vraiment important, c'est les étiquettes de la garderie. Donc, étiqueter son stock. Là, moi, je suis chanceuse, là, je suis dans un milieu familial, puis elle est vraiment très bonne pour se souvenir de qu'est-ce qui est acquis, parce que moi, j'ai rien étiqueté à Mathéo. Rien. Puis, justement, j'ai acheté des trucs secondement à une amie à moi. Fait que son manteau de printemps, c'est même pas écrit son nom dedans, là. C'est au point, je suis vraiment pas fine, pauvre éducatrice. Mais, j'ai commandé des collants. En fait, c'est mon amie qui en a commandé, puis ils ont vraiment un beau design, puis elle m'en avait parlé quand son gars a commencé la garderie, je pense que c'était quasiment en décembre. J'aurais clairement dû les commander déjà là, fait que j'aurais pas oublié, mais je l'ai pas fait. Fait que je lui ai demandé « Oh, c'était quoi déjà tes collants? » Elle était super excitée de me le dire. J'ai contacté la compagnie, puis ils m'ont envoyé des trucs. Donc, j'ouvre ça avec vous là. C'est beau, hein? Puis j'ai choisi la calligraphie aussi. Donc, vous pouvez choisir le modèle, la calligraphie, la thématique, tout. Donc voilà, je termine la vidéo avec une nouvelle monture dans le visage. Non, c'est la bleue que je vous ai montrée tantôt. J'essaie de m'habituer, j'essaie de me dire si oui ou non. Mais voici ce qui conclut ma vidéo sur l'intégration à la garderie de Mathéo. Je vais probablement vous faire une deuxième partie pour vous mettre des updates, vous dire comment ça va. Évidemment, ça, je le fais aussi sur Instagram. Donc, si vous voulez être plus à jour en temps réel, suivez-moi sur Instagram. Je fais aussi beaucoup de TikTok sur le sujet, donc vous voyez, faut que vous me suivez partout dans le fond. Mais non, en fait, je vais sûrement vous faire une deuxième vidéo pour justement vous dire comment ça se passe au fil des semaines, si on a eu des problématiques, des situations, une anxiété de séparation encore, bref. On va vous tenir au courant de tout ça. J'espère que cette vidéo-ci a pu en informer certaines qui se posaient mille et une questions sur la garderie et ou en faire rire d'autres qui se sont peut-être vues en moi dans les oublis de choses très importantes et ou dans les stress que j'ai vécus qui finalement étaient des stress un peu inutiles parce que tout s'est tellement bien passé. Je sugarcoat rien du tout ici, là. C'est pas des mensonges pour vous faire sentir mieux du tout. C'est vraiment comme ça s'est passé, c'est vraiment comme ça que je feel. C'est en toute honnêteté. Donc, on va se croiser les doigts pour que ça continue comme ça, pour que ça continue bien aller. Oui. Puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je le dis tout le temps, mais si vous saviez à quel point ça m'aide, chaque abonnement est important. Si vous m'écoutez jusqu'à la fin aussi, ça fait tellement une grosse différence pour moi. Je fais ça, en fait, parce que j'adore ça, puis j'adore avoir un lien avec vous. N'oubliez pas de me suivre sur toutes les pages, donc sur Instagram, TikTok et YouTube, évidemment. Puis, sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une capsule parentalité et grossesse.